Le vent froid d'un matin gris effleure les pierres antiques d'une ruelle oubliée. Là, dans l'ombre des bâtiments silencieux, une silhouette avance lentement, chaque pas résonnant comme une cloche lointaine dans le cœur du spectateur. C'est toi, oui, toi. Depuis trop longtemps, tu marches avec les poches pleines des douleurs des autres, les bras chargés de blessures qui ne t'appartiennent pas. La brume s'élève autour de toi, enveloppant la scène d'une lumière spectrale. Chaque visage que tu as aidé apparaît, flottant un instant, avant de disparaître dans le voile. Il murmure « Aide-moi, sauve-moi, sans toi je ne suis rien ». Et toi, pris dans cette danse des âmes perdues, tu ressens un poids immense sur tes épaules. Un poids que tu n'as jamais choisi, mais que tu as toujours porté. Carl Jung chuchote à travers les murs du temps. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Mais toi, tu n'as plus regardé à l'intérieur depuis longtemps. Ta lumière, petit à petit, s'est éteinte, alimentant les lampes vacillantes des autres. Tu es devenu un sanctuaire pour les âmes blessées, une source intarissable, ou du moins c'est ce que tu croyais. Dans le silence épais, un corbeau atterrit à tes pieds. Son regard noir herse ton âme. Il ouvre le bec, mais au lieu de croisser, il laisse échapper une voix humaine. Arrête. Un mot simple, mais qui fait trembler l'air autour de toi. Arrête d'aider ces gens, ils te drainent. Ton cœur se serre. Comment ne pas aider? Comment refuser de tendre la main à ceux qui sombrent? Le monde t'a appris que l'amour, c'est le sacrifice, que la bonté, c'est s'oublier. Mais dans le regard du corbeau, une autre vérité s'allume, sombre et incandescente. Tu n'es pas là pour être vidé, pour être consumé comme une chandelle dont la flamme éclaire les ténèbres des autres jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. La ruelle se métamorphose sous tes yeux, les murs respirent, les pavés murmurent des secrets anciens. Tout ce que tu donnes sans limite devient poison, souffle la voix du vent. Tu sens ton cœur battre plus fort, une pulsation oubliée, celle de ton propre souffle, de ta propre vie. Le ciel s'assombrit et au loin, une figure se détache. Une version de toi-même, amaigrie, épuisée, les yeux caves, tend les mains vers toi. « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» demande-t-elle. Mais au fond, tu sais, ce n'est pas toi qui l'as abandonné, c'est toi qui t'es abandonné. En donnant tout, tu t'es vidé, tu t'es effacé. Le corbeau prend son envol, ses ailes battant l'air avec une force surnaturelle. Une pluie fine commence à tomber, chaque goutte portant en elle le reflet des visages auxquels tu as trop donné. Et là, dans cette pluie miroitante, une étincelle de compréhension naît. Peut-être que tout cela n'a jamais été ton rôle. L'air se tend, chaque chose dans ce décor respire avec toi, attendant que tu vois enfin ce qui était sous tes yeux depuis toujours. Tu ne peux plus continuer ainsi. Le moment est venu de te regarder en face, de sonder l'obscurité de ton propre être et de poser la question interdite. Que reste-t-il de moi? Et dans ce souffle suspendu, le monde retient son haleine. Toi aussi. Sous la surface des jours ordinaires, il y a des rivières souterraines que tu refuses de regarder. Elles coulent, noires et épaisses, remplies des cris étouffés que tu n'as jamais exprimés. Chaque fois que tu as dit « ça va » alors que tout s'effondrait, chaque fois que tu as consolé quelqu'un en niant ta propre douleur, une goutte s'ajoutait à ce fleuve obscur. Dans tes rêves, une maison apparaît souvent. Tu te tiens devant la porte, mais tu n'entres jamais. Derrière, il y a des pièces pleines de souvenirs, de blessures, de fantômes qui t'appellent. Pourquoi refuses-tu d'entrer? Parce que tu sais qu'au fond de cette maison se trouve une pièce scellée. Et derrière cette porte fermée à clé, il y a toi, le toi oublié, le toi abandonné pour aider les autres. Carl Jung écrivait que l'ombre contient tout ce que nous refusons d'admettre. Ton ombre, elle, est immense. Elle porte les cicatrices, des trahisons, des épuisements, des renoncements. Quand tu te regardes dans le miroir, vois-tu ces fissures? Ou as-tu appris à les maquiller avec un sourire, à les enterrer sous des « je dois être fort ». Il y a une douleur que personne ne voit, une douleur plus aiguë que toutes les autres, celle de ne jamais être choisi par soi-même. Tu es devenu l'ami fidèle, le partenaire dévoué, l'enfant exemplaire, mais à l'intérieur, un cri sourd résonne. Et moi,
Ce cri, tu l'as étouffé pendant des années, pensant que c'était noble, pensant que c'était ça, l'amour véritable. Mais l'amour sans racine en soi n'est qu'un mirage. Les visages de ceux que tu as aidés défilent devant tes yeux fermés. Certains ont disparu après avoir pris ce dont ils avaient besoin. D'autres sont restés, exigeants, toujours plus affamés. Et toi, vidé, tu te demandes pourquoi tu te sens si seul, alors que tu es toujours entouré. Ce paradoxe te brûle, plus tu donnes, plus tu t'effaces. Dans un coin reculé de ton cœur, il y a une pièce que tu refuses de visiter. Elle est sombre, poussiéreuse, et dans un miroir brisé, tu aperçois un regard fatigué. C'est le tien. Mais il y a aussi autre chose, une flamme minuscule, vacillante mais vivante. C'est ta véritable essence, ce que tu as enfoui sous les attentes, sous les rôles, sous les obligations. Le corbeau réapparaît dans ton esprit. Il te fixe sans jugement. « Tu ne peux pas sauver ceux qui ne veulent pas se sauver », murmure-t-il. Et dans ces mots, une douleur sourde surgit. Tous ces efforts, toutes ces nuits blanches, tous ces sacrifices, pourquoi, pour qui et surtout à quel prix? Peu à peu, une prise de conscience s'installe. Ce n'est pas seulement la fatigue physique qui t'épuise, c'est la fatigue de trahir ton propre cœur. Chaque oui dit aux autres était peut-être un non crié à toi-même. Chaque main tendue vers eux était peut-être une main détournée de ton propre vide. La douleur cachée est là, tapie, prête à être regardée en face. Elle te supplie de ne plus fuir. Elle veut que tu saches, tu n'es pas égoïste en te choisissant. Tu n'es pas cruel en posant des limites. Tu n'es pas mauvais en disant non. Tu es vivant et tu as besoin de toi plus que quiconque. Dans l'obscurité, une lumière tremblante s'allume. C'est le début d'un face-à-face, celui que tu as toujours redouté. Car pour guérir, il faut d'abord cesser de saigner pour les autres. Tout bascule. Une fissure déchire le tissu de ta réalité, un craquement sec comme une branche qui cède sous le poids. Pendant un instant, tu te figes, le souffle suspendu, et tu sens quelque chose est en train de mourir à l'intérieur de toi. Pas toi, mais l'illusion. L'illusion que tu devais être indispensable, l'illusion que sans toi les autres s'effondreraient, l'illusion que ton amour devait être une offrande inépuisable. Et alors, dans ce tremblement intime, une voix éclate en toi, une voix que tu n'as pas entendue depuis l'enfance. Elle hurle « Je ne veux plus !» Les murs de ta maison intérieure tremblent, les cadres tombent, les souvenirs s'éparpillent. Tout ce à quoi tu t'accrochais, les relations unilatérales, les sacrifices silencieux, les sourires forcés, se désintègrent. Dans la poussière qui s'élève, tu aperçois une vérité nue, brutale. Personne ne t'a jamais demandé de te nier à ce point. C'était toi, c'était toujours toi. Carl Jung apparaît dans ton esprit comme une silhouette au seuil d'un rêve. Il murmure « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et là, tu comprends, ce n'était pas le destin, c'était ta programmation, tes blessures, tes vieux schémas. Ils t'ont poussé à croire que ton existence n'avait de valeur qu'à travers le regard des autres. Un éclair fend le ciel intérieur, illuminant les corridors sombres de ton être. Tu vois les chaînes que tu t'es mises toi-même, chaque maillon forgé par la peur d'être abandonné, rejeté, mal aimé. Et soudain, tu ressens le choc. Ce poids que tu portes n'est pas amour, c'est dépendance, peur, répétition. Le choc est viscéral. Tu ressens le vertige, comme si tout l'équilibre de ton monde s'effondrait. Tu veux fuir, refermer les yeux, replonger dans l'ancien confort. Mais quelque chose te retient, une main invisible posée sur ton épaule. Une main qui dit « Regarde, ne détourne plus les yeux ». Dans ce moment suspendu, tout est silence. Et dans ce silence, une vérité émerge, poignante, lumineuse. Tu n'es pas venu au monde pour être un réservoir pour les autres. Tu es venu pour incarner ta propre lumière, pour te découvrir, te rencontrer, te révéler. Tout le reste n'est qu'un miroir, une distraction, une fuite. La pluie s'intensifie dehors, tambourinant contre les vitres de ton âme. Chaque goutte résonne comme un appel. Réveille-toi. Réveille-toi de ce long sommeil où tu te perdais dans les besoins des autres. Réveille-toi avant qu'il ne reste plus rien de toi à sauver.
Le choc n'est pas une fin, c'est un seuil. Et tu es maintenant face à ce seuil, le cœur battant, les yeux grands ouverts, prêt à faire face à ce que tu as toujours fui, toi-même. Dans le calme étrange qui suit la tempête, tu entres enfin dans cette pièce interdite en toi-même. Tu poses la main sur la porte intérieure, longtemps scellée, et tu ressens la texture froide du métal contre ta peau. Tes doigts tremblent, mais tu sais, il est temps. Tu tournes la clé. La pièce s'ouvre sur un espace silencieux, presque vide. Au centre, une flamme vacille, solitaire, protégée par un cercle de pierre. Tu t'approches. Cette flamme, c'est toi, ton essence, ton âme, ce qui reste lorsque tous les rôles, toutes les obligations, toutes les façades tombent. C'est à la fois minuscule et infiniment puissant. Carl Jung te chuchote à travers l'ombre. Vous ne devenez pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Et là, dans cette obscurité douce et profonde, tu vois enfin tout ce que tu as rejeté de toi. Tes besoins, tes désirs, ta colère, ta fatigue, ton envie d'être aimé pour qui tu es, non pour ce que tu offres. Les murs respirent, les ténèbres palpitent. C'est un moment d'intégration. Tu tends la main vers cette flamme et elle ne te brûle pas. Au contraire, elle danse, t'accueille, fusionne avec toi. Pour la première fois depuis si longtemps, tu te ressens entier. Autour de toi, les voix des autres s'éloignent, s'estompent. Elles ne disparaissent pas, elles changent de place. Elles cessent d'être le centre, elles cessent de diriger ton énergie. Toi, maintenant, tu te places au centre, non par égoïsme, mais par vérité. Les symboles apparaissent dans ta vision intérieure. Un cercle parfait représentant l'unité, un serpent qui se mord la queue, l'éternel retour, un papillon, métaphore de la transformation. Ton inconscient te parle, te montre le chemin. Ce n'est pas un abandon des autres, c'est un retour à toi pour mieux renaître. Dans cette fusion d'ombre et de lumière, tu ressens un frisson, tu touches à ton propre mystère. Tu comprends enfin que tes blessures ne sont pas des malédictions, elles sont des portails. Chaque douleur, chaque fatigue, chaque moment de trahison portait un message. Reviens à toi. La pièce se remplit d'un souffle ancien, presque cosmique. C'est l'écho des milliers de voix intérieures que tu as ignorées. Elles chantent maintenant à l'unisson. Tu es complet. Tu as toujours été complet. Et toi, les yeux fermés, le cœur battant, tu ressens une paix inattendue. Ce n'est pas une paix facile ni définitive. C'est une paix profonde, née de l'acceptation de ton ombre, de tes failles, de tes limites. Ce moment d'intégration est sacré. Il marque le passage d'un état à un autre, d'une vie vécue pour les autres à une vie vécue en alliance avec toi-même. Tu te tiens au bord d'un nouveau territoire. Et au fond de toi, une voix chuchote. Maintenant commence la vraie quête. Un frémissement parcourt l'air, comme si l'univers entier retenait son souffle. Tu te tiens debout, nu, dépouillé de tes anciens masques. Tout ce qui n'était pas toi est tombé. Devant toi s'ouvre un sentier, étroit, bordé d'ombre, mais au loin, une lumière palpite. C'est l'appel. Le corbeau réapparaît, planant au-dessus de toi. Ses yeux luisent d'une sagesse ancienne. Il murmure sans voix. Cesse d'être victime. Vois-toi enfin comme l'acteur de ton propre mythe. Et soudain, tout se transforme. Le monde cesse d'être une cage, il devient une scène. Tu n'es plus le figurant écrasé par les demandes, tu es l'archétype en marche, le voyageur, le guerrier, l'alchimiste. Carl Jung sourit à travers le voile de l'invisible. L'homme qui ne traverse pas l'enfer de ses passions ne les dépassera jamais. Tu sens le feu monter en toi, pas un feu destructeur, mais un feu purificateur. Il brûle les attaches inutiles, les fausses dettes, les chaînes invisibles. Tu te redresses, plus droit, plus ferme, plus vibrant. Ce n'est plus le moment de demander la permission. Ce n'est plus le moment d'attendre que les autres comprennent, valident, approuvent. Le monde intérieur t'appelle, il est temps de partir. De partir en quête, non pas pour fuir, mais pour redevenir. Tu entends l'écho des anciens mythes, des héros solitaires, des âmes qui ont osé dire « je me choisis ». La pluie a cessé, l'air sent la terre humide, le renouveau. Chaque pas que tu feras maintenant
portera une empreinte différente, plus enracinée, plus consciente. Tu n'es plus un puissant fond, tu es une source vivante, nourrie d'elle-même. Une brise légère caresse ton visage. Tu lèves les yeux vers le ciel et pour la première fois depuis longtemps, tu sens une légèreté étrange. Pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que toi, tu as changé. Toi, tu as entendu l'appel. Au loin, une cloche sonne, résonnant dans l'espace et le temps. C'est le signal. Tu inspires profondément, emplissant tes poumons d'un air nouveau et tu murmures à l'intérieur « Je suis prêt ». Prêt à cesser de porter ce qui n'est pas tien, prêt à t'engager sur le chemin de ton propre destin, prêt à honorer l'appel de ton âme. Et là, dans ce moment suspendu, tout l'univers conspire pour te dire « Va ». Le sentier devant toi se divise. À gauche, le chemin connu, les vieilles habitudes, les anciens rôles, les relations qui te vident. Tu connais chaque pierre, chaque détour. C'est rassurant, c'est familier, et pourtant, c'est là que tu t'es oublié. À droite, un sentier étroit, presque invisible, serpentant à travers une forêt dense. C'est l'inconnu, le nouveau, le sentier de l'âme éveillée. Il t'appelle, doucement mais fermement. Le corbeau revient, se posant sur une branche entre les deux chemins. Ses yeux noirs sont des abîmes, des miroirs. Il incline la tête. « Choisis », murmure-t-il. Et tu comprends, ce moment est crucial. Il n'y aura pas de retour facile. Carl Jung te traverse l'esprit. Vous êtes ce que vous faites, non ce que vous dites que vous ferez. Le choix n'est pas intellectuel, il est incarné, il est action. À gauche, tu peux continuer à dire oui à tout, à porter le poids des autres, à t'oublier encore, à épuiser ta flamme. Tu sais où cela mène, à l'effacement progressif, à l'amertume secrète, à la fatigue de l'âme. À droite, tu devras dire non, poser des limites, entendre les critiques, être vu différemment. Peut-être perdre certains visages, qui n'étaient là que pour ce que tu donnais, pas pour qui tu es. Mais à droite, il y a la possibilité de renaître. Ton cœur bat fort, les deux chemins brillent de manière étrange, l'un d'une lueur fade et habituelle, l'autre d'un éclat mystérieux et vivant. Tu ressens le tiraillement. Chaque fibre de ton être veut revenir en arrière, revenir au connu. Et pourtant, une étincelle en toi, cette flamme que tu as redécouverte, brûle pour l'autre voie. Tu respires profondément. Ce n'est pas un choix unique, c'est un choix qui devra être refait chaque jour. C'est un engagement, pas une décision ponctuelle. Dans l'air, une vibration monte, comme si l'univers lui-même attendait. Tu comprends que ce n'est pas seulement une question de courage, c'est une question d'amour, t'aimer assez pour ne plus te trahir. Les ombres frémissent autour de toi, le corbeau ouvre ses ailes, prêt à te guider. Tes pieds se placent, ancrés, solides. Le vieux monde attend que tu reviennes, le nouveau monde attend que tu te crées. Et toi, là, au carrefour, tu sens que tout bascule. Car au fond, tu sais déjà, tu ne pourras plus faire semblant. Un feu s'allume en toi, puissant, irrépressible. Tu sens l'énergie circuler, remonter le long de ta colonne, éclater dans ta poitrine. Ce n'est pas une simple décision, c'est une transmutation. L'alchimie intérieure a commencé. Ton regard change. Là où tu voyais des chaînes, tu vois des choix. Là où tu te sentais prisonnier, tu vois des portes. Là où tu tremblais, tu ressens une force nouvelle, une force ancienne qui a toujours été là, tapie dans l'ombre, attendant le moment où tu aurais le courage de l'appeler. Carl Jung souffle à ton oreille. La rencontre de soi-même signifie d'abord la rencontre de sa propre ombre. Et toi, tu l'as traversée. Tu as regardé le monstre sous ton lit, le spectre dans ton miroir, et tu as compris, ce n'était jamais un ennemi, c'était une partie de toi qui attendait d'être aimée. Tu avances, chaque pas résonne comme un tambour. Les vieilles blessures s'éclairent, non plus comme des fardeaux, mais comme des marques sacrées. Elles racontent ton histoire, elles témoignent de ton endurance, de ta capacité à survivre, à résister, à renaître. Le corbeau vole au-dessus de toi, te suivant dans le ciel. Tu ressens sa présence non plus comme un avertissement, mais comme une bénédiction. Tu n'es plus la proie des autres, tu es devenu ton propre gardien, ton propre maître.
Tu ressens l'élan vital te traverser, cette vague brûlante qui crie « Je suis vivant, je suis entier, je suis libre ». Les paysages autour de toi changent. Ce qui te semblait menaçant devient terrain de jeu. Ce qui te semblait impossible devient appel. Ton cœur bat plus fort, non plus de peur, mais d'excitation. Tu sens en toi le guerrier spirituel s'éveiller, l'alchimiste de l'âme qui transforme la douleur en sagesse, la perte en force, le vide en espace sacré. Le monde te paraît plus vaste, plus ouvert, plus vibrant. Et toi, tu marches, le visage levé, les yeux brillants, le souffle plein. Tu es prêt à affronter, à créer, à aimer d'une manière nouvelle. Pas pour être aimé en retour, pas pour être validé, mais parce que ce que fait un être vivant pleinement éveillé. Et dans cette marche, chaque cellule de ton corps murmure à l'unisson « Je suis de retour ». Le ciel s'ouvre, baigné d'une lumière dorée. Chaque battement de ton cœur résonne comme un chant ancien, un hymne de renaissance. Tu marches, mais ce n'est plus le même pas. Tes pieds touchent la terre avec conscience, ton regard traverse les apparences, ton âme respire enfin. Autour de toi, le monde reste ce qu'il a toujours été, exigeant, bruyant, instable. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est aligné. Tu n'es plus à la merci des tempêtes l'extérieur, car tu as trouvé l'encre en toi, une paix brûlante, vivante, indomptable. Le corbeau se pose sur ton épaule, il ne dit plus rien, il sait que tu as compris. Carl Jung murmure depuis les profondeurs du temps, ce à quoi vous résistez persiste, ce que vous embrassez se transforme. Et toi, tu as embrassé, tu as pris dans tes bras tes ombres, tes fissures, tes douleurs, et tu les as transmutées en lumière. Chaque personne que tu croises maintenant sentira quelque chose de différent en toi. Pas un air supérieur, pas une distance froide, mais une force tranquille, un rayonnement intérieur. Tu ne seras plus vidé par les autres, car tu sauras te nourrir de ta propre source. Tu ne donneras plus par peur ou besoin, mais par abondance. Devant toi, le chemin continue, plus vaste, plus libre, plus vrai. Ce n'est pas la fin, c'est la consécration d'un nouveau départ. Tu lèves les bras vers le ciel et dans un souffle sacré, tu proclames « Je suis vivant, je suis né de nouveau ». Et moi, ici, je te regarde, toi qui as écouté ces mots, toi qui as voyagé à travers tes paysages intérieurs. Je te tends la main, à toi qui es prêt à honorer ce moment. Es-tu prêt à affirmer ta renaissance ?